Bonjour et bienvenue à Rio de Janeiro, Recreio dos Bandeirantes. Je suis Sébastien Lièvre, alias Lama Tupten ou l'inverse si vous voulez, peu importe. Je suis, on va dire, le spécialiste du taoïsme dans le centre bouddhiste à Genche da Praia, qui est à Recreio dos Bandeirantes. Et aujourd'hui, je vous ai préparé un petit truc qui a été écrit il y a à peu près 2 heures. Hier, je ne savais même pas que j'allais vous parler de ça. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu, toujours dans cette conscience du yin et du yang qui jouent en permanence autour de nous. Je vais vous parler, de la foi, mais de l'autre foi, avec un petit F et un grand F, de la spiritualité, du New Age, en sachant qu'à chaque fois, on a une face et une autre, de la religion, ou on va dire religiosité plutôt, de la science, qui sont les deux faces de la même pièce, en sachant que le New Age joue un petit peu sur les deux plans. Il joue aussi bien sur la face spiritualité, New Age, et sur la face religion, religiosité et New Age. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. On est dans un mode inversé. Quand je vous parle des deux pièces, c'est vraiment cette inversion qui est faite, dont parle aussi beaucoup Pascal, mais c'est vraiment voir les deux positions de la pièce dans la façon de vivre quelque chose. Alors, on parle beaucoup de la fin des temps. Mais est-ce la fin des temps ou est-ce la fin d'un temps? La vie est cyclique. Si vous regardez un petit peu tout ce qui se passe autour de vous, vous verrez qu'il y a le début de la journée, le milieu de la journée, la fin de la journée, et ça recommence avec des saisons différentes, avec des énergies différentes. Tout ce qui est autour de nous, au-dessus de nous, a une influence aussi sur ce qui se passe ici sur Terre. Et donc ces cycles, quelque part, je dirais presque qu'ils sont infinis, parce qu'il y a tellement de possibilités qui existent que je n'en connais absolument pas les limites. Et donc, on nous parle de la fin des temps. Moi, je pense que c'est plutôt la fin d'un temps. Dans une intervention que je vous ai faite il y a quelques semaines, je vous parlais un petit peu du monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est un monde où prédomine, ou du moins c'est ce qu'on voit, cette action du yang, cette contraction, cette hypercontraction. Vous le sentez dans le temps qui se compacte. Vos journées ont de moins en moins d'heures, alors pourtant sur votre montre c'est exactement la même chose. Vous avez cette hyperactivité humaine, vous avez tout ce qui nous entoure qui fonctionne avec le feu. Le feu c'est le yang, c'est cette contraction. C'est ce qui nous est proposé en ce moment par la vie, et nous arrivons à un état d'extrême compression, et qui va bien sûr avoir un impact sur beaucoup de choses. Donc je pense que c'est la fin du temps de ce yang-là. Bien sûr que ce yang, il a dû sûrement exister avec d'autres couleurs, à d'autres époques. Si vous reprenez un petit peu des textes très anciens, vous verrez qu'on vous parlera d'autres types de sociétés, d'autres types de civilisations qui ont eu aussi leur haut et leur bas, et qui sont arrivés, qui sont nés et puis qui sont morts aussi. Donc aujourd'hui, nous sommes à la fin d'un temps qui est le temps d'aujourd'hui, de notre civilisation, notamment cette civilisation de l'hémisphère nord. Et ce cycle, il a mis en avant et il a pu permettre à un certain peuple de prendre le pouvoir, de contrôler ce qui se passe. Et il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. C'est un temps du yang. Donc, vont prédominer
ceux qui ont ce yang à l'intérieur. Et ceux qui ont ce yang, eh bien, comme l'explique Pascal, je ne connaissais absolument pas cette façon de voir les choses, mais je pense qu'il a raison, eh bien, vous avez deux peuples qui ont été, entre guillemets, maudits. Alors, maudit n'est pas forcément peut-être le bon terme, mais on va dire que pour moi, ils ont perdu le lien avec le rêve de la vie. Ce que je vous ai raconté il y a quelques jours à propos du rêve, et du rêve dans le rêve, eh bien c'est exactement ça. Je pense que ces deux peuples ont perdu le lien avec le rêve de Dieu, de la vie. Et ils l'ont perdu suite à quelque chose. Pour ce qui est des Édomites, ils l'ont perdu parce qu'ils ont perdu leur droit d'aînesse. Ils voulaient être le grand frère, mais le grand frère qui avait un défaut, quelque part. Et ils sont allés trop loin. Et donc, on leur a enlevé ce droit d'aînesse. Donc aujourd'hui, ils ne cherchent qu'une chose, c'est à retrouver ce pouvoir d'être le grand frère qui dirige tout le monde, qui a raison, et qui dit c'est comme ça. Voilà. Et puis vous avez un autre peuple qui est aussi, encore une fois, c'est toujours la même chose. Un cactus ne pousse que dans le désert. Vous ne pourrez pas trouver un cactus en forêt amazonienne. Eh bien, si les Édomites et les Khazars sont là aujourd'hui, c'est parce que le milieu, eh bien, prédispose les énergies autour de nous, les prédispose à prendre le pouvoir. Ça fait partie du jeu, c'est le cycle de la vie, du yin et du yang, et c'est le temps du yang. Ces Khazars, alors eux, c'est un peuple à qui on a enlevé sa terre. Parce que, je ne sais pas, on va dire qu'ils ne le méritaient pas, je ne sais pas qui leur a enlevé, si c'est Dieu, si c'est autre chose, peu importe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le mécanisme s'est mis en route en leur enlevant la terre, et alors, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est reconquérir toutes les terres. Ces deux peuples se mettent ensemble parce qu'ils ont un but commun qui est de s'accaparer quelque chose. Bien sûr que ça ne va pas durer très longtemps parce que quand deux personnes veulent s'accaparer la même chose, il y a un moment ou un autre, ils se tapent dessus. Donc pour l'instant, ils sont d'accord et ça donne un petit peu ce qui est en train de se passer autour de nous. Mais des dissonances commencent à arriver petit à petit. Voilà, nous vivons dans ce cycle-là, avec cet hyper-yang, avec ces familles, du moins ces deux peuples qui essayent de diriger le monde, et nous sommes bien à la fin d'un temps qui est yang, donc qui va être relativement court, puisqu'en fait, yin est long sur la durée, et yang est court. Un sprinter se doit d'être yang, un marathonien se doit d'être yin. D'ailleurs, il y en a un qui va sûrement manger de la viande rouge, et puis l'autre qui va être végétarien. Donc, tout ce système met en exergue les oppositions aussi entre deux choses. Vous avez ici les vieilles traditions, et vous avez ici les nouvelles traditions. Alors, c'est même plus des traditions, puisque c'est nouveau. Donc, par exemple, si on prend la foi, alors je vous ai mis exprès avec un grand F, et exprès avec un petit f. Eh bien, quand vous êtes au contact du rêve de Dieu, du rêve de Taikyoku, vous pouvez l'appeler de différentes façons, puisque chaque peuple va l'appeler d'une certaine façon. Eh bien, vous êtes au contact de ce grand rêve qui a été créé par quelqu'un. Et donc, vous avez un contact direct avec ce Dieu, si vous êtes bien dans son rêve. Et alors, c'est ce que j'appellerais la foi avec un grand F. J'ai la foi en Dieu, la foi en le rêve qu'il a créé. Et puis, vous avez son côté opposé, son côté très très yang, qui a un retour sur moi. Et donc là, vous avez la foi en moi. Et cette foi en moi, vous allez voir, c'est vraiment ce qu'on retrouve aussi dans le développement personnel. Le développement personnel, c'est le développement de la personne, c'est mon développement. Et déjà, je dis mon appartenance. Dès que je dis moi, mon, ma maison, ma voiture, eh bien en fait, on est dans un système qui est yang, refermé sur soi. Sinon, on dirait voiture, enfant, maison.
et on n'aurait pas ce lien d'appartenance. Dès que vous avez ce lien d'appartenance, des choses qui sont autour de vous, parce que vous avez peur de les perdre, parce qu'elles ne vont pas dans le même sens que vous, eh bien vous êtes dans une petite foi. Eh bien cette petite foi, elle se manifeste comment? Vous verrez qu'elle se manifeste avec beaucoup d'apprentissage, parce que je vais apprendre à connaître comment je fonctionne, je vais créer ce développement personnel de la compréhension, et comprendre encore, et comprendre les mécanismes. Et plus je comprends les mécanismes, plus je zoome sur ce qui est tout petit. Et je suis dans une petite foi. Et puis, si je vois le grand tout, si je vois tout ce qui est autour de moi, je suis dans le rêve de Dieu. Sinon, je suis dans le rêve du rêve. C'est-à-dire que je suis en train de rêver de moi-même. Et donc, cet apprentissage va souvent s'accompagner de techniques. Ces techniques seront ensuite verbalisées. Elles seront ensuite écrites. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des tonnes de livres qui vous parlent d'apprentissage, de techniques. Et ce n'est pas un hasard. Et c'est surtout au peuple de l'hémisphère nord que c'est en train d'arriver. Je vais vous prendre un petit exemple. Il y a très longtemps, au Japon, parce que oui, le Japon aujourd'hui, il a pris l'Occident, il a pris l'Orient, il a pris tout ça, et il n'est plus ce qu'il était. Eh bien, en fait, à une époque très éloignée, il y avait l'art de faire les choses. Et je parle bien d'un grand A. C'est-à-dire vivre dans le rêve de Taikyoku, ou de Dieu, et le sortir. Ce rêve me traverse et s'ouvre devant moi. Eh bien, les architectes japonais, quand ils commençaient à faire une maison, ils devaient partir sans technique, sans apprentissage. Il avait cet art en lui, parce que, je vous expliquerai peut-être ça lors d'une autre conférence, où en fait nous naissons avec quand même une programmation dans nos capacités. Je suis capable de faire ça, je suis capable de ne pas faire ça, mais si vous êtes architecte, c'est que vous avez les capacités de le faire. Et vous avez cet art à l'intérieur de vous que vous allez manifester. Eh bien, vous le manifestez sans aucune technique et sans aucun apprentissage. Et en fait, tout l'art de l'architecte japonais était de partir de rien et de construire une maison antisismique sans aucune connaissance. Juste en étant dans l'intuition, dans l'action et l'intuition de Dieu qui me traverse et qui me permet de créer les choses autour de moi aussi, d'être aussi créateur quelque part. Donc, dès que vous allez dans les techniques, dans les apprentissages, méfiez-vous, vous risquez d'être dans une foi en moi. J'ai bien appris, j'ai foi en moi, je vais réussir, et on s'éloigne de la foi en Dieu, qui est vraiment quelque chose de spontané, qui me traverse et qui se manifeste à travers moi. Donc voilà, aujourd'hui on vit un cycle où le retour sur moi est très fort, cette énergie du yang, et qui donne cette foi en moi. Voilà, ça c'était le premier point. Ensuite, je voulais vous parler de la spiritualité et d'une spiritualité inversée que l'on va retrouver vraiment dans le New Age. Dans la vraie spiritualité, alors si, on va peut-être commencer par définir qu'est-ce que c'est la spiritualité. La spiritualité, pour moi, c'est aller à l'intérieur de moi et trouver le rêve de Dieu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va se faire, j'insiste toujours sur ça, qui va se faire spontanément. Si vous utilisez des techniques, si vous utilisez les apprentissages, vous avez plus de chances, à mon avis, de vous éloigner d'une certaine vérité. J'insiste beaucoup et ma vision, c'est il y a plus à oublier qu'à apprendre. Sûrement que j'ai dû traverser beaucoup de champs mémoriels orientaux qui font que c'est ma façon de voir la vie. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tout oublié et ensuite je peux réapprendre si j'ai envie en ayant cette foi et cette conscience du rêve de Dieu. Cette spiritualité, c'est quelque chose qui est vécu à l'intérieur de soi, et c'est se reconnecter quelque part
au grand rêve, et il apparaît quelque chose. Alors certains diront un grand tout, ou un grand vide, peu importe. Ce qui est sûr, ce n'est plus nommable, et ce n'est plus palpable. Et cette spiritualité inversée, on la retrouve dans le New Age. Petit point, avant que je retourne là-dessus. La spiritualité est une notion de qualité. Alors là, je vous incite à lire un livre de René Guénon qui s'appelle, je ne me souviens plus, mais il y a qualité et quantité. Hein, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va insister sur cette qualité, sur cette quantité, et que nous vivons aujourd'hui dans un monde de quantité où la qualité a disparu. Dans la spiritualité, il y a la qualité. Vous ne pouvez pas la nommer. Vous ne pouvez pas la compter. Et vous verrez que dans le New Age, eh bien en fait, il y a des notions de quantité. Il y a des notions de nommer les choses. Et surtout, comme je l'avais écrit dans un de mes livres il y a quelques années, eh bien dans le New Age, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on rentre à l'intérieur et on s'ouvre des champs. Sauf que on s'ouvre des champs qui agrandissent le bac à sable. Vous allez toucher à d'autres choses plus subtiles. Alors vous allez aller évidemment dans l'astral, le bas astral, ou plus haut si vous voulez, le monde des anges. Hein. Mais quelque part, vous ne faites qu'agrandir le bac à sable, parce que même les anges, ils vont avoir des spécificités. Dans le bas astral, vous allez trouver des spécificités aussi. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Ça veut juste dire qu'on se concentre sur quelque chose. Bien sûr que cette fausse spiritualité vous donne une impression d'expansion. Parce qu'en fait, vous agrandissez ce que vous pouvez voir. Mais vous agrandissez ce que vous pouvez voir en vous concentrant encore sur quelque chose. Et c'est pour ça que je dis que on continue de jouer dans le bac à sable, mais on ne fait qu'agrandir le bac à sable. Donc cette spiritualité, en inversé, en repli sur soi, eh bien c'est ce qu'on va appeler le New Age, dans le sens où je vais m'ouvrir à beaucoup plus grand. Et c'est ce qu'on va retrouver dans l'anthroposophie et la théosophie, qui vont vous proposer d'ouvrir votre champ de conscience, mais qui vont le maintenir encore dans un champ, justement. Spiritualité et le New Age intérieur. Donc ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Est-ce que vous êtes dans la spiritualité, dans la qualité, ou est-ce que vous êtes dans le New Age, dans la quantité des nombres de choses que vous pouvez savoir? Alors bien sûr que peut-être, pour les Occidentaux qui sont tellement formatés à savoir, se dire qu'il y a tout à oublier, pour votre ego, je pense que c'est très compliqué. Et pourtant, c'est la solution la plus simple et la plus directe. Alors, il est possible que pour les Occidentaux, on ait créé la gnose. On ait créé de la connaissance pour naître avec. Et c'est peut-être ce qui fonctionne avec les Occidentaux. Mais les Orientaux ne fonctionnent absolument pas comme ça. Ils fonctionnent justement dans un côté qui est totalement opposé. Opposé mais complémentaire. Hein. À chaque fois que je parle d'opposition, ce n'est pas pour dire que ça ne doit pas exister, c'est juste deux modes de fonctionnement qui sont différents. Cette notion de qualité et de quantité, c'est vraiment de la garder comme indicateur, parce que dès que vous rentrez dans la quantité, vous êtes sûr que vous êtes en train de prendre un zoom et de regarder très près, très petit. Regardez le geste que je fais, quand je zoome, c'est étroit. On est vraiment dans l'énergie du yang qui est de rétrécir, de contracter notre vision. C'est bien et c'est pas bien. Si on est tout le temps là-dedans, méfiance. Si votre vie fonctionne comme ça, méfiance. Vous êtes dans un mode de fonctionnement qui est invité par le cycle d'aujourd'hui, mais essayez d'en prendre conscience. Et plus vous en prendrez conscience, plus vous pourrez voir aussi l'autre pièce. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est peut-être ce qu'on vous invite à faire dans la gnose, puisqu'en fait, on vous parle beaucoup des modes de fonctionnement, de l'historique, de plein de choses. Et quelque part, voilà, ça vous permet de peut-être sortir petit à petit, que vous connaissez effectivement
tous les détails, à aller peut-être toucher quelque chose qui est son opposé. Et puis, ensuite, il y a la religion. Alors, religion, peut-être qu'on devrait dire religiosité. Là, c'est une manifestation vers l'extérieur du rêve, du grand rêve de Dieu. Spiritualité, on est retour vers l'intérieur. C'est une introspection qui permet d'ouvrir. Et la religiosité, c'est quelque chose qui se tourne vers l'extérieur et qui apporte quelque chose de l'intérieur aussi. Mais c'est les deux façons de vivre les choses. Donc je pense que religiosité est un terme meilleur. Alors j'y réfléchis ce matin parce que c'est Pascal qui m'en a parlé il y a quelques jours, où il m'a dit « Fais attention, les guénoniens, si tu ne mets pas le terme religiosité, eh bien, ils vont tiquer. » Alors l'histoire, c'est que la religion est peut-être ce qui est pratiqué aujourd'hui. C'est-à-dire tous ces codes qui sont donnés dans un cadre bien particulier. Alors que la religiosité est sûrement une façon de voir la vie sans code. Mais je regarde l'extérieur. Je ne suis pas en train de regarder l'intérieur. La religiosité, c'est justement de regarder avec religiosité l'extérieur. En clair, regarder un lever de soleil, c'est une forme de religiosité. Et ensuite, ça va être déformé, et on va tomber sûrement, possiblement, sur les religions qui sont l'inversion de la religiosité. Les religions vont vous donner des codes, elles vont vous dire ça c'est pas bien, ça c'est bien. C'est cette inversion qui a créé la religion. Mais c'est vrai que le terme religiosité, du coup, a une consonance qui est différente. Et l'opposé de cette religiosité, le fait de regarder à l'extérieur les choses et d'embrasser le rêve de la vie dehors, eh bien, c'est peut-être la science. C'est-à-dire que nous allons embrasser la vie en nous concentrant sur tous les petits points de chaque chose. Concentrons-nous sur le sel. C'est quoi? Du sodium et du chlore. Concentrons-nous sur l'atome qui est fait d'électrons, qui est fait de protons, qui est fait de neutrons. Concentrons-nous sur la connaissance de l'espace, les trous noirs, les naines blanches, et je ne sais trop quoi. Concentrons-nous sur mon sang, comment il fonctionne, l'hémoglobine, l'oxygène. Et là, on se concentre sur les choses, on réduit notre champ de conscience. Et cette science, aujourd'hui, on en arrive à un point, je dirais, extrême, où en fait, on va commencer à toucher au quantique. Et le quantique, c'est encore se concentrer sur quelque chose. Et on va passer par une machine, parce que les techniques de calcul sont tellement complexes qu'on est obligé de passer par une machine. Notre esprit n'arrive pas à le faire. Mais comprenez bien une chose, c'est que passer par une machine, c'est concentrer encore sa vision sur quelque chose. Et on n'a pas cet espace grand ouvert. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser les machines. Ce qui veut juste dire que nous devons être... Devons? Non. On va dire qu'il y aurait une tendance à être aussi bien ouvert que fermé, que ouvert, que fermé, que ouvert, que fermé. Et là, on est bien dans le rêve de Dieu, du yin et du yang, du yin et du yang. Et on passe de l'un à l'autre et on a conscience du jeu qui se passe au milieu de tout ça. C'est très simple, c'est spontané, c'est instinctif. Et ce n'est surtout pas une technique, ni un apprentissage. Et c'est là que c'est le plus difficile, puisqu'en fait, nous avons été éduqués dans des apprentissages, dans des techniques, et rien n'a été fait pour nous laisser le champ ouvert pour toucher aux choses. Encore une fois, c'est la faute à personne, c'est juste que nous vivons dans un cycle où le yang est poussé à son extrême, et donc c'est normal qu'on se concentre sur les choses et qu'on oublie d'en voir un petit peu la largesse et la grandeur. Vous verrez que cette science est un peu l'opposé de la religiosité. Elle prend un petit peu le pouvoir, et là où quand il y a religiosité, il n'y a pas de pouvoir. Il y a juste une observation à l'extérieur du monde qui m'entoure.
La science, elle a un pouvoir. Elle a un pouvoir de vous guérir, elle a un pouvoir de vous donner des réponses quand vous en cherchez. Et puis, la religion qui s'est inversée, on en a parlé, que ce soit le catholicisme, chez les musulmans, il y a toujours un phénomène à un moment donné où la religiosité se transforme en religion, qui souvent va être, du coup, inversée. Eh bien, dans New Age, c'est la version science, mais la version science du côté yin. Mais vous allez voir que c'est exactement la même chose. Et en ce moment, c'est vraiment la mode, et encore une fois, le cycle le permet, eh bien, on est à fond dans la technique, le comptage des choses, et on est bien loin de la spontanéité et de l'instinct-intuition. Et on a deux exemples très flagrants avec Grabovoi ou avec Jan Lipnik. Ces deux personnes, non pas que peut-être ce qu'elles disent n'est pas vrai, mais c'est juste que la façon dont ça va être utilisé est une façon yang de voir les choses. Et tant que votre ego dirige votre vie, et non pas le rêve de la vie qui vous emmène quelque part, et l'ego n'est là que pour donner les couleurs à la vie, à ce que vous allez vivre, eh bien en fait, on va tomber un petit peu sur ces deux loustiques, qui vont vous donner des codes, parce qu'on vous donne des codes, des suites de chiffres. Bien sûr que les chiffres, ils ont un pouvoir, mais que quand c'est utilisé par l'ego, eh bien nous sommes dans une petite foi et plus dans une grande foi. Et j'ai pu voir autour de moi comment l'ego continue de s'enfermer encore un petit peu plus parce que il est enfermé par ce qu'on va lui donner comme information qui lui permet d'avoir une certaine forme de vision de la vie à l'extérieur, mais qui va être enfermé dans les codes, dans les apprentissages. Alors, c'est pas que j'ai une dent contre Lipnik, je ne le connais absolument pas. Par contre, autour de moi, il a pu être fréquenté. Et tout de suite, je me suis dit, aïe, 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 il y a un risque. Donc, je vais vous prendre un petit exemple, d'accord? Je suis allé sur Internet, et j'ai donc de Jan Lipnik un livre qui s'appelle « Synthèse des activations et combinaisons par code ». On est bien d'accord, on est dans les combinaisons, on est dans les chiffres, on est dans les mesures. Je vous mettrai une petite photo. Ici, on mesure, tout est mesuré. Et je suis désolé, mais dès que vous commencez à mesurer tout, vous êtes en train de réduire votre champ et vous allez perdre quelque chose, vous allez y perdre votre foi. Je lis un petit peu, vous avez des extraits. Le training énergétique à activer tous les jours. La Merkaba au niveau 3, Bansiu, Timus au niveau 2, Entry. Donc ça, en fait, ce sont des mots qu'il faut dire parce que ces mots ont un sens. Demande d'activation au deuxième niveau en focalisant l'énergie obtenue sur le nettoyage de vos différents corps. La glande pinéale, niveau maximum. Vous voyez bien comme on mesure tout. Les 22 points de régénération, possibilité de les activer à tout moment de la journée. Le feu du cœur, le plexus de l'amour. Oh mon Dieu, il y en a tellement. Activer une fois tous les 15 jours. Le feu de la Kundalini. Alors la Kundalini, c'est bien, mais s'il vous plaît, laissez-la s'exprimer spontanément. Et si vous commencez à rentrer dans une technique d'activation de Kundalini, vous avez un risque, en fonction du cadre qui est autour de vous. Si c'est une grande foi, ça peut fonctionner. Si vous êtes dans un cadre très réduit, vous avez une Kundalini qui va s'activer, mais qui va s'activer et qui ne va pas sortir par le bon endroit. Voilà, ça, il faut vraiment en avoir conscience. Alors, je ne suis pas spécialiste de tout ça. Moi, je ne suis pas un spécialiste, je suis vraiment un généraliste de tout ce qui se passe autour de moi. Pascal a la vision générale et il rentre dans la spécification. Moi, personnellement, j'aime pas trop ça. Donc, généralement, je prends les informations, je les réintègre dans ma petite tête pour vous en parler, et ensuite, je les réoublie aussi vite qu'elles sont venues. Est-ce que je continue? Est-ce utile? Oh mon Dieu. La purification des mémoires, on est encore en plein dans tout ce qu'on vous raconte. Le New Age vous plonge dans l'inframonde, la connaissance du détail. C'est-à-dire que vous rentrez dans les mémoires, mais vous n'avez pas la foi. Et là, on est dans un délire de l'ego qui va s'enfermer encore plus.
Et ça, c'est terrible. J'ai parfois une grande tristesse face à ce que je peux voir autour de moi, dans le sens où j'ai l'impression de voir et que l'autre ne voit pas. Et c'est vraiment quelque chose de difficile, parfois, que d'être à côté de celui qui boucle, en fait, qui tourne en haut. Bon, allez, j'arrête avec l'hypnique, j'en ai assez dit comme ça. Donc voilà, cette position d'aujourd'hui, ce cycle du yang qui est en cours, eh bien, nous emmène vers une contraction vers moi. Hein, et c'est comme ça qu'apparaît la petite foi, la foi en moi, le développement personnel, la compréhension de mes mécanismes psychologiques, etc. Non pas que ça soit mauvais, c'est juste que sans la grande foi, eh bien en fait, vous risquez de vous enfermer un petit peu plus dans votre ego. Encore une fois, si vous pouviez tout oublier, toucher à la foi, et ensuite retourner peut-être dans l'apprentissage des choses, je pense que vous auriez tout à y gagner. Mais je sais que cette chose est très compliquée parce que votre ego est vraiment formaté pour avoir foi en lui. Et se dire que je vais tout oublier, c'est impossible. C'est impossible pour lui, quasiment impossible. Alors il vous faut peut-être parfois des maladies violentes pour aller basculer de ce côté-là. Mais c'est dommage d'en arriver là. Et voilà, ouvrez les yeux autour de vous, laissez-vous porter par la vie, parce que c'est la vie qui se vit à travers vous, et non pas vous qui vivez la vie. Donc ça, c'est votre ego qui le pense. Cette fois, cette spiritualité qui est dans la qualité et non pas dans la quantité, comme le New Age vous le propose. Hein, c'est pas en apprenant qu'il y a plus d'espace, qu'il y a plus d'anges, qu'il y a tel démon, telle entité, que vous allez vraiment toucher à la foi. Et puis voilà, la religiosité, c'est ce côté enfant que vous pouvez avoir en regardant un lever de soleil, que vous pouvez avoir en regardant un coucher de soleil. Et ça vous emmène vers la foi. Peut-être que la foi, quelque part, est le mélange de la spiritualité et de la religiosité, ce retour vers l'intérieur et cette extériorité. Son opposé, son inversion de cette religiosité, eh bien, c'est tout simplement la science ou le New Age dans sa version lipnique, c'est-à-dire augmenter le nombre de connaissances, tout mesurer. C'est bien de se servir d'un pendule, mais s'il vous plaît, ne mesurez pas tout. Vous allez perdre quelque chose. Et toujours, si vous rentrez dans le détail, trouvez l'équilibre, trouvez ça. Et je dirais même plus que ça vous permettra de vivre le reste. Et le reste vous permet aussi de vivre ça. C'est un jeu entre les deux, toujours du yin et du yang. Je ne suis pas spécialiste taoïste pour rien, mais j'essaye toujours de vous ramener pour ça. Donc, quand on est dans une grande foi, eh bien, on arrive à embrasser le monde, à comprendre qu'il n'y a pas de bien, qu'il n'y a pas de mal, et ça va vous donner toutes les qualités de cette nature aussi Bouddha. Et notamment, vous ne pouvez qu'aimer les Édomites, et vous ne pouvez qu'aimer les Khazars, puisqu'ils font partie d'un cycle qui est extrêmement yang en ce moment, et voilà, c'est normal qu'ils soient apparus, et ils ne disparaîtront pas. Je ne pense pas qu'ils seront annihilés, parce que même en plein jour, il reste l'ombre. Et en pleine nuit, il y a toujours un petit peu de lumière, que ce soit les étoiles, que ce soit la lune. Et voilà, ces Édomites et ces Khazars, évidemment, leur temps est compté. Il en restera sûrement encore un ou deux pour le prochain cycle, dans une autre version peut-être, mais je ne pense pas qu'ils disparaissent complètement. Désolé Pascal. Donc voilà, nous ne sommes pas à la fin des temps, mais nous sommes à la fin d'un temps. Et puis alors, bienvenue, parce que, accrochez-vous, mettez vos ceintures, parce que ça va déménager. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Embrassez le rêve de la vie, et puis embrassez les autres, parce que quand vous embrassez le rêve de la vie, quelque part, vous embrassez les autres. Ciao, ciao, à bientôt.
voilà, alors comme d'habitude, je vous fais ce petit plus à la fin, et bien sûr, ça n'a pas tardé à arriver. J'ai oublié une chose, c'est vous parler des mégalithes. Alors, en ce moment, on est à fond dans le chamanisme, on est à fond dans la géobiologie, on est à fond dans tout ça, et on observe les énergies des mégalithes, des cathédrales, etc. Méfiez-vous, il y a eu un temps pour chaque chose. Il y a eu l'époque des mégalithes, et c'est il y a très 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 longtemps, où on a fait effectivement peut-être de l'acupuncture sur les trajets d'énergie de la Terre, mais est-ce encore le moment d'aller toucher à tout ça? Eh bien moi je pense que non, et que si vous touchez à tout ça, il y a un risque pour vous. C'est-à-dire que ces énergies aujourd'hui sont des énergies du yang, et ces énergies du yang, elles vous portent vers quelque chose. Jouer avec l'énergie des dolmens et des menhirs, je sais pas. Franchement, j'ai un doute. Mais ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de l'expérience de chacun. Et voilà, c'est pas bien ou c'est pas mal. On va dire qu'il faut vraiment avoir conscience de ce qui se passe autour de nous, conscience de ces cycles, et que à se concentrer sur quelque chose qui en plus fait partie d'un ancien cycle, et ben moi je dirais méfiance. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.